Dans cette vidéo, l'armée vénézuélienne met en scène la traque et l'arrestation d'une citoyenne ayant osé critiquer le régime sur TikTok. Suite à la réélection frauduleuse de Nicolas Maduro en juillet 2024, une vaste opération d'intimidation a en effet ciblé les contestataires qui s'insurgeaient sur les réseaux sociaux. Ces images d'humiliation publique ont un but, museler la population. Alors comment les réseaux sociaux deviennent-ils les outils efficaces de la répression politique ? Face caméra, une femme s'adresse avec force et colère à Nicolas Maduro le soir de sa réélection. Mais ce cri de rage va conduire à son arrestation. Cette vidéo construit un récit en 3 temps. Après avoir invectivé le président, elle sera retrouvée, puis contrainte à présenter des excuses. Musique angoissante, reconstitution et effets visuels appuyés, la mise en scène adresse ici un message sans équivoque. Personne ne peut échapper à l'œil du pouvoir. Postée sur Instagram, cette vidéo émane d'une source on ne peut plus officielle. Une division locale de la Garde nationale bolivarienne appelée GNB. Ce corps militaire puissant, chargé du maintien de l'ordre, est aussi le bras armé du président Nicolas Maduro. Dès le lendemain des élections, des manifestants à travers tout le pays dénoncent une victoire volée. En une semaine de révolte, le bilan de la répression est inédit, 24 morts, une quarantaine de disparus et plus de 2000 personnes interpellées. Cette femme est l'une d'entre elles. Son arrestation a eu lieu dans la ville de Maracaibo, à l'ouest du pays. Elle témoigne de l'ampleur de la contestation qui s'est étendue jusqu'à ce bastion traditionnellement fidèle à Maduro. La vidéo, relayée sur les réseaux par des comptes de haut gradé, comme celui du commandant général de la GNB, a ému et révolté les internautes qui ont dénoncé en masse les méthodes dictatoriales du pouvoir. Le montage imbrique 3 sources d'images, une première vidéo qui sert de pièce à conviction, les images de la traque, filmées par la police, et enfin, les excuses de l'accusé adressées face caméra. La vidéo de protestation qui a valu à cette femme sa condamnation a été publiée sur TikTok le 28 juillet 2024, le soir des résultats du scrutin présidentiel. S'adressant à Nicolas Maduro, elle y brandissait un sac de farine de maïs avarié. Ce paquet lui a été distribué dans un colis remis par l'aide alimentaire CLAP, un programme qui fonctionne mal et cristallise la colère de la population. Son cri de révolte se termine par un appel à la lutte. La vidéo, postée par la GNB, est une reconstitution de l'arrestation. À la 5e seconde, ce split screen nous montre l'escadron de 8 militaires à moto qui s'élancent dans la ville. Sur cette image, on peut identifier la route 77, la plus grande artère de Maracaibo. Vêtus de gilets pare-balles et lourdement armés, les militaires sont les symboles d'une force puissante et inflexible, incarnée par ce slogan, visible ici sur leur uniforme, « Douter, c'est trahir ». L'image se mêle alors à une musique de film d'horreur aux paroles volontairement effrayantes. La mise en scène va jusqu'à reconstituer la vision du Judas d'une porte avec un objectif fish-eye, un effet qui place le spectateur dans le rôle de l'accusé. Ce geste n'est pas anodin. Il reprend le mot d'ordre de l'opération de répression et de délation du régime, nommée Opération Tuntun, littéralement Opération Toc Toc. Chercheuse en sciences politiques, Yoletti Bracho analyse pour le dessous des images ce tournant répressif inédit qui frappe le Venezuela. Opération Tuntun, c'est l'idée de frapper à la porte de quelqu'un qui a été donc identifié en tant qu'opposant au gouvernement et venir le chercher chez lui pour rendre des comptes en fait aux forces de l'ordre vénézuéliennes. Avant les élections de 28 juillet, on avait évidemment déjà une politique répressive. À l'époque, le gouvernement ne va pas nécessairement assumer cette activité répressive et violente. Cette vidéo témoigne d'une nouvelle forme de promotion de la répression du régime, en particulier par la mise en scène d'une esthétique de la répression. Autre nouveauté depuis les dernières élections, une répression qui s'étend dorénavant aux classes populaires. Si la répression s'attaque autant aujourd'hui aux classes populaires, c'est précisément parce que ce sont ces classes populaires qui ont été historiquement les soutiens de chavisme au gouvernement, qui du coup cette fois-ci ont voté contre
ce gouvernement Maduro. On s'attaque en fait à quelqu'un qui est touché dans sa chair et dans sa vie quotidienne par la difficulté de la vie quotidienne au Venezuela. Cette vidéo n'est pas un cas isolé. Le média d'investigation vénézuélien Armando Info a ainsi recensé une vingtaine de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les forces de l'ordre, reprenant les mêmes procédés. On met en place une production vidéo dans laquelle on met de la musique spécifique, notamment soit de films de terreur, soit un peu de jeux vidéo, de combat. Dans laquelle on voit aussi les personnes obligées de demander des excuses. Des vidéos qui se terminent par cet effet visuel, des portes de prison qui se referment sur les accusés. On y trouve également des personnages de films d'horreur. Ainsi, l'opération Toon Toon puise dans la culture internet du troll qui encourage l'humiliation et le harcèlement. Ces pratiques sont promues par l'une des personnalités les plus médiatiques du régime, le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, sur son émission de télévision Le Coup de Massue, une promotion de la terreur qui pousse également à la délation. Une des méthodes particulières en fait, de la promotion de la délation, c'est l'application VenApp ou Venezuela App, qui à la base a été mise en place comme un outil de gouvernement de proximité. Et à la suite de l'élection présidentielle, dans cette application a émergé un onglet délation. Le gouvernement assume au XXIe siècle de reprendre les méthodes répressives en fait, de la dictature du début du XXe siècle au Venezuela. Assumant cette politique jusqu'au bout, Nicolas Maduro a tenu à rendre hommage à la garde nationale bolivarienne lors d'une allocution publique. Quiero felicitar a esta profesional, humana y poderosa Guardia Nacional Bolivariana que tiene Venezuela. Avec l'opération Toon Toon, Maduro entend mater la révolte. Toutefois, conscient du pouvoir des réseaux sociaux, le président vénézuélien a également lancé une grande offensive de dénonciation et de blocage de plusieurs plateformes visant X, Reddit, Signal ou encore WhatsApp. Mais comment ces arènes numériques sont-elles devenues des outils de contrôle pour les régimes autoritaires ? Cette vidéo, elle est assez surprenante parce que même si dans les pays autoritaires, on a l'habitude qu'en période de contestation, de manifestation, les réseaux sociaux soient surveillés, c'est beaucoup plus rare que des pouvoirs autoritaires se mettent en scène sur les réseaux sociaux et mettent en scène la répression des opposants. Alors c'est peut-être lié aussi au fait que Nicolas Maduro a un passé aussi sur TikTok où il était surnommé roi de TikTok. Dès les débuts de l'Internet grand public, en fait, les outils numériques ont été utilisés par des manifestants pour se coordonner, pour produire des informations alternatives. Donc ça existe depuis les débuts, depuis les années 90. Des nouvelles pratiques encouragées par l'apparition des réseaux sociaux au début des années 2000, qui vont largement influencer les printemps arabes. En 2010, la mobilisation virtuelle avait commencé en Égypte avec ce groupe Facebook qui rendait hommage à Khaled Saïd, un jeune homme tué par la police. Cette page Facebook, ce sera la première à inciter les jeunes Égyptiens à descendre dans la rue et à occuper la place Tahrir, qui sera le berceau de la révolution égyptienne. Dans des pays comme la France, les réseaux sociaux jouent aussi un rôle important dans les mobilisations de la société civile. Ça a été particulièrement vrai lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Les réseaux sociaux peuvent même amplifier des mouvements de contestation. Alors que les groupes locaux de Gilets jaunes se sont organisés sur Facebook, le mouvement a bénéficié d'un changement dans l'algorithme de la plateforme qui a donné une immense visibilité à ses contenus. Les réseaux sociaux sont des outils au service des citoyens pour se mobiliser, mais ils sont aussi des outils au service des États pour censurer les mobilisations. Le cas de l'Iran, il est intéressant à ce titre parce que les réseaux sociaux ont aussi été utilisés pour repérer des opposants, pour aller les arrêter. C'est la Russie et la Chine, eux, sont passés à un stade supérieur, si je puis dire, qui est non pas de chercher à censurer des sites ou à les bloquer, mais à créer leur propre Internet nationaux qui ne sont pas connectés au réseau Internet sur le plan international et qui fonctionnent en vase clos pour pouvoir justement être beaucoup plus facilement contrôlés. Et si on crée des intranets nationaux, eh bien on ruine ce pouvoir politique qu'a apporté Internet aux populations civiles partout dans le monde.
Depuis 10 ans, des centaines de médias ont été fermés au Venezuela. Dans ce paysage médiatique dévasté, les réseaux sociaux jouent donc un rôle vital dans le partage d'informations. Pour contourner la censure, continuer à informer et protéger leur identité, des journalistes vénézuéliens ont même eu recours à l'intelligence artificielle et se sont créés 2 avatars virtuels. Ces journalistes de synthèse diffusent ainsi des informations sourcées par 20 médias indépendants hors d'atteinte du pouvoir. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.